On se retrouve pour ce premier apéro polar de l'année 2021 et je voulais dès à présent vous présenter un petit coup de cœur bande dessinée cette fois-ci. Il s'agit de la série Nobody de Christian Demeter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Christian Demeter, c'est un très grand auteur en fait de BD. Il a souvent fait des one-shots, il a souvent aussi adapté des one-shots d'auteurs. Je pense par exemple à Pierre Lemaitre, par exemple, Au revoir là-haut, enfin sublime adaptation en roman graphique de Déméter. Donc là, c'est une œuvre en fait qui est propre à l'auteur. Donc c'est aux éditions du Soleil, j'ai oublié de vous le dire, je suis désolée. Alors, l'auteur a voulu nous proposer là une série sous forme de feuilleton ou d'épisodes en fait. Donc chaque tome représente un épisode, donc on y retrouve à chaque fois le même héros. Donc il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années. Donc j'ouvre un petit peu la bande dessinée pour vous montrer. Donc cet homme-là est un prisonnier, donc il attend, il est dans les couloirs de la mort et il est en pleine conversation avec une psychologue qui va le rencontrer régulièrement parce qu'il a été apparemment accusé à tort, ou peut-être pas, dans une histoire dont on ne connaît pas forcément l'issue, enfin, d'entrée de jeu à la lecture du premier épisode, et elle va essayer de démêler en fait le vrai du faux. Donc elle le rencontre régulièrement, elle a des entretiens avec lui régulièrement, et elle va avec lui remonter le temps afin qu'il puisse lui expliquer en fait pourquoi il a fini en fait incarcéré. Donc c'est un homme qui est un peu bizarre. Déjà, il a les cheveux longs, il a des tatouages un peu particuliers, dont un tatouage dans le creux de la main qui représente en fait une araignée. Et on apprend en fait qu'à l'âge de 18 ans, quand il était assez jeune, il est tombé en fait pour un fait, un fait d'armes, qui lui a imposé en fait de travailler pour le FBI parce qu'il n'a pas eu il n'a pas eu d'alternative. C'est soit en fait il était condamné, il passait en fait sur la chaise électrique, soit il travaillait pour un service un peu particulier du FBI, et ce service-là était chargé en fait d'infiltrer les grands mouvements un peu en vogue à cette époque-là. Je pense par exemple aux Hells Angels, je pense par exemple au mouvement noir, au mouvement féministe, etc. Son but, en les infiltrant, c'était de créer une espèce de violence en fait au sein de ces groupes-là pour justement les discréditer du grand public. Donc voilà, donc là le premier épisode, on apprend que justement il infiltre en fait un groupe de bikers, et il va commencer à défiler comme ça un petit peu toute sa vie. Donc ça c'est sur le premier opus. Il y en a 4 pour une saison, et là on en est déjà à la deuxième saison, donc il y en aura 4 également dans la deuxième saison. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est très très bien mené. L'auteur sait nous maintenir en haleine et sait nous donner en fait envie d'aller au bout de ce roman graphique. C'est très bien mis en scène, c'est très noir, donc voilà. Il y a beaucoup de retenue aussi, donc tout n'est pas balancé, on n'a pas toutes les billes d'entrée de jeu, au contraire, on sait très bien que l'objectif en fait de cet échange entre ce prisonnier et cette psychologue, c'est d'arriver à savoir pourquoi il a finalement fini ici, puisque je vous rappelle en fait qu'il est censé racheter en fait son premier délit quand il avait l'âge de 18 ans. Donc on a l'impression que c'est un psychopathe, on a l'impression qu'il est complètement dérangé, qu'il est un peu mythomane sur les bords, etc. Et ça, l'auteur sait bien créer le trouble. Je trouve que c'est une série qui est super bien réussie parce que, très visuelle, et puis elle ressemble, moi elle m'a fait beaucoup penser à d'autres séries, dont la série par exemple True Detective, il y a vraiment tous les codes, ou par exemple encore The Wire. Voilà, à découvrir.